Margot sur Instagram, que faites-vous pour développer le transport ferroviaire en France et offrir une vraie alternative à la voiture? Alors, les transports en commun sont une alternative au transport individuel, il faut que ce soit aussi un choix, on ne va pas forcer tout le monde, il y a des endroits où c'est possible, d'autres pas possible. Le train, les trains intercités, les trains urbains, les TGV, les trains de nuit sont une formidable réponse. Clairement, ça permet d'émettre moins de CO2 parce que c'est un transport collectif qui est plus décarboné. Et donc c'est pour ça que, alors que les trains de nuit étaient en train de disparaître en 2017, il n'y en avait quasiment plus, ce qui était programmé, c'était de fermer les derniers. On a fait la réforme de la SNCF. Et puis on a investi pour rouvrir des trains de nuit. Vers Nice, Albi, Tarbes, Hendaye, Bayonne, Lourdes, etc. Et je vous montre cette carte des trains de nuit. Pour beaucoup d'entre vous, pour un week-end, je ne veux pas prendre l'avion. Et donc ça, c'est une formidable réponse. En 2030, notre pays comptera une dizaine de lignes de trains de nuit. Des territoires qui étaient auparavant aussi complètement enclavés seront revitalisés parce qu'à côté de ces trains de nuit, on rouvre aussi ce qu'on appelle les petites lignes. Et donc on a sauvé ou rouvert environ 9000 km de petites lignes. Par exemple, au moment de la réforme SNCF, c'est l'engagement que j'avais pris auprès de certains cheminots. Et je leur avais dit, la ligne Épinal-Saint-Dié qui aujourd'hui est condamnée, si on fait la réforme tous ensemble, on met vraiment l'argent public qui à ce moment-là vaudra la peine, vous verrez, elle rouvrira. Engagement a été tenu, on l'a rouverte. Ce qui est un formidable moyen de pouvoir se passer de la voiture quand on peut. Donc je crois à fond au train. Et pour tout vous dire, je suis moi-même petit-fils de cheminot. Donc si je suis né à Amiens, c'est parce que j'avais un grand-père qui aussi s'était installé pas loin pour faire rouler des trains. Donc j'y crois complètement. Et puis, il y a autre chose, il y a le train aussi au quotidien quand on vit dans des métropoles. Pour tenir notre ambition écologique, je veux qu'on se dote d'une grande ambition nationale qui est, dans 10 grandes agglomérations, 10 grandes métropoles françaises, de développer un réseau de RER, de trains urbains. C'est se dire, au fond, le RER, ça n'est pas que sur Paris. Dans les 10 principales villes françaises, où il y a une thrombose, où il y a trop de circulation, où les déplacements sont compliqués, on doit se doter d'une vraie stratégie de transport urbain. Et c'est un super objectif pour l'écologie, l'économie, la qualité de vie.